Deuxième question. Montrons que toute fonction numérique peut s'écrire de façon unique, comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Un petit rappel sur les fonctions paires et impaires peut-être s'impose. Alors, rappelons rapidement ce que c'est qu'une fonction paire. Une fonction est paire si sa courbe représentative présente une symétrie par rapport à l'axe OY. Du coup, on a f de x égale f de moins x sur un intervalle qui peut être R, mais qui est en tout cas centré en l'origine. Une fonction est dite impaire si sa courbe représentative présente une symétrie par rapport à l'origine, ce qui implique que f de moins x est égal à moins f de x pour tout x sur un intervalle centré en l'origine. Ceci étant dit, analysons notre problème. Soit f une fonction numérique, donc une application de R dans R. Supposons qu'il existe deux fonctions g et h vérifiant pour tout x dans R, f de x égale g de x plus h de x, avec g vérifiant pour tout x dans R, g de moins x égale g de x, g est pair, et h vérifiant pour tout x dans R, h de moins x égale moins h de x, h est impair. Alors, le fait que g et h vérifient des relations en fonction de moins x, ça nous invite à écrire f de moins x. F de moins x est égal à g de moins x plus h de moins x, f de moins x est égal à g de x moins h de x. Ceci dû au fait que g est pair et h est impair. Maintenant, si nous écrivons f et f de moins x sous la forme d'un système, puisqu'en fait nous avons deux inconnus, donc en général quand on a deux inconnus, on pose un système à deux équations. Alors ce système est pratique, car ce qu'il faut se dire c'est que f est donné. Mes inconnus sont g et h. Alors là, j'ai envie de faire quelque chose, c'est faire la somme de ces deux lignes dans mon système. F de x plus f de moins x va me donner 2g de x. G de x est donc égal à f de x plus f de moins x sur 2. Donc si une solution existe, pour g, nécessairement, elle s'écrit comme ça. Et elle est unique. Ensuite, si je fais la différence de f de x avec f de moins x, donc f de x moins f de moins x, j'obtiens 2 fois h de x. Du coup, h de x est défini par f de x moins f de moins x sur 2. Du coup aussi, si h existe, elle est définie de façon unique, avec f donné. Donc si ces fonctions existent, elles sont uniques et sont définies par, pour tout x dans R, g de x égale à f de x plus f de moins x sur 2, et pour tout x dans R, h de x est égal à f de x moins f de moins x sur 2. Synthèse. C'est la phase où on teste et on cherche à savoir si ces fonctions-là vérifient bien les choses qu'on leur demande de vérifier. Si on pose g, la fonction qui a défini de R dans R, qui a x associé, g de x égale f de x plus f de moins x sur 2. Et h, la fonction de R dans R, qui a x associé h de x égale f de x moins f de moins x sur 2. Alors, si je calcule g de x plus h de x pour tout x dans R, j'obtiens, après simplification, f de x. Donc la somme de ces deux fonctions donne bien f. Il reste à voir maintenant si ces fonctions g et h sont bien paires et impaires. Donc je vais calculer pour tout x dans R g de moins x, et très facilement on s'aperçoit que ça donne g de x. h de moins x, on s'aperçoit aussi que ça donne moins h de x. Donc g est pair, h impair. Pour l'unicité, l'unicité a déjà été démontrée dans la phase d'analyse. Conclusion, pour toute fonction numérique, il existe un unique couple g et h de fonctions telles que f est égal à g plus h avec g pair et h impair. Remarque, appliquons ce résultat à la fonction exponentielle x, fonction numérique connue. Nous définissons deux fonctions, une que nous allons appeler cosinus hyperbolique, notée ch, qui vaut f de x plus f de moins x sur 2, donc exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Et l'autre, nous allons l'appeler sh, sinus hyperbolique,
qui est définie sur R équivaut exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. La fonction cosinus hyperbolique est paire, la fonction sinus hyperbolique est impaire. Pour tout x dans R, on a exponentielle x égale cosinus hyperbolique de x plus sinus hyperbolique de x.